Et alors, quel est le rôle de la nuit? Parce que vous parlez souvent Ah, bah du voilà. sommeil. Voilà. On fait tellement de bêtises dans la journée que la nuit, on laisse l'autre partie de nous-mêmes arranger tout ce qu'on a dérangé dans le futur. Car dans la journée, on dérange tout, justement en actualisant des potentiels. La nuit, on va se coucher, et là, c'est ça que c'est important, c'est pendant le sommeil paradoxal, on échange nos corps énergétiques avec notre double. C'est-à-dire, nous, dans un autre temps, vient en nous, et nous allons dans son corps. Il a un corps physique, j'ai un corps physique. Ce corps physique est animé d'un corps énergétique. Ça y est, même en France, on admet le corps énergétique. Ça fait 7-8 ans maintenant qu'il est parfaitement admis en France. C'est la décorporation de la nuit. Le corps énergétique s'en va. Il s'en va, il est remplacé par un corps énergétique de notre double, qui lui va arranger tous nos potentiels, de façon que le lendemain, quand on reprend notre place, nous avons en mémoire dans notre corps tout ce qu'il faut pour survivre. Notre ADN est parfaitement bien d'aplomb, il n'est pas perturbé par des messages qu'on peut mettre sous forme un peu rapide d'informations ultraviolettes, tandis que l'information bénéfique est du côté infrarouge, du côté soleil, et côté ténèbres, vous avez l'information ultraviolet, ce qui fait que, par exemple, les cellules cancéreuses ont toutes un rayonnement UV. Donc, et que le cancer, ce n'est pas une maladie, c'est simplement, je prends des potentiels qui ne sont pas faits pour moi. C'est tout. Donc, si j'arrive à retrouver les potentiels qui sont faits pour moi, eh ben, le cancer n'existe plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas alignés dans leur vie, c'est ça que ça Oui, peut qu'il y a changer. des choses. Le corps leur dit attention là, tu fais pas ce qu'il faut. Mais comme ce n'est pas enseigné du tout, ça. Donc la personne ne peut pas changer, puisque on pense que c'est une maladie qui vient comme ça, parce qu'on mange mal. Oui, il y a aussi des facteurs environnementaux qui Oui, peuvent aggraver. Mais on ne met jamais en premier la pensée. Car une pensée qui n'est pas faite pour nous fait que notre corps ne sait pas qu'en faire. Alors il la stocke sans la comprendre. Eh ben, au bout d'un certain moment, un certain temps de stockage, ça va plus. Et comme il y a une information automatiquement entre une des cellules et les milliards de cellules qui entourent la cellule, tout notre corps reçoit cette mauvaise information qui est stockée par une cellule. Donc finalement, ça va faire des désordres. Mais on sait bien qu'on n'arrive pas dans notre monde à avoir une éternité. Notre corps, alors, qui voudra avoir notre corps éternel? Parce que sincèrement, y a mieux. Alors,